Depuis le temps que je parle spécifiquement de l'adaptation française des saisons de South Park, je crois qu'il n'y a aucun épisode que j'ai autant aimé faire que celui-ci. Et ouais, parce qu'aujourd'hui, on parle des deux téléfilms Paramount+, qui ont directement succédé à la saison 24, les premiers téléfilms d'une longue série, et qui dit post-Covid dit donc voyage dans le futur, et tous nos personnages préférés qui sont devenus adultes. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il a fallu adapter leur voix par rapport à d'habitude, ce qui est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le penser à première vue. Du coup, on va parler de tout ça maintenant. Si vous voulez plutôt une critique des téléfilms, je vous renvoie aux deux reviews que j'avais fait dessus à l'époque de leur sortie. Et sur ce, hey salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on avance un peu plus dans cette rétrospective des versions françaises, puisqu'on parle de la VF des post-Covid. Bon, déjà pour commencer, on va se concentrer sur la première partie en démarrant avec le plus important, les personnages. Avant de se pencher sur chacun d'entre eux plus spécifiquement, j'aimerais bien d'abord parler de l'approche qu'ont eu Parker et Stone dans leur façon d'interpréter leurs personnages devenus adultes, parce qu'il y a une différence fondamentale entre VF et VO à ce niveau-là. En version originale, les enfants qui ont grandi sont interprétés avec évidemment un ton un peu plus sérieux par rapport à leur façon de parler habituelle, mais tout semble super fluide. Même si la plupart sont interprétés par Parker et Stone, on les reconnaît tous parfaitement comme si finalement leur voix n'avait pas changé. Mais alors quelle approche ont-ils donc choisi pour arriver à ce résultat? Eh ben la réponse est simple, ils ont gardé leur voix habituelle, mais sans les pitcher comme c'est habituellement le cas. Et oui, on peut finir par l'oublier à force de les entendre encore et encore, mais les voix originales sont trafiquées dans les aigus, ce qui peut déstabiliser lorsqu'on les entend pour la première fois, mais ça devient donc aussi beaucoup plus simple de changer ces voix d'enfants en voix d'adultes, simplement en retirant ces artifices et en prenant un ton moins enfantin. Ça fait que du coup les voix semblent plus matures tout en étant parfaitement reconnaissables, mais pour la VF qui ne trafique pas les voix des enfants, bah il a bien fallu retravailler chaque personnage. Les personnages conservent toujours les mêmes comédiens, mais c'est donc un exercice beaucoup moins évident, et pour ça, on va regarder au cas par cas. Déjà, on a Stan, qui a pour ainsi dire exactement la voix de Randy. En fait, la différence entre le père et le fils se fait surtout au niveau de l'interprétation, puisque lorsqu'il fait Stan, Thierry Lhermitte insiste beaucoup moins sur le côté abruti de Randy, en le rendant un peu plus premier degré. Ça fait vraiment bizarre au début, aussi bizarre que de voir Stan avec 40 ans de plus, mais en vrai, j'aime beaucoup sa VF. After the pandemic, my mom wanted a divorce, and she owned half of the farm. She didn't own half, she always hated weed. Juste après la pandémie, ma mère a voulu demander le divorce, et elle possédait la moitié de la plantation. Elle en avait pas la moitié, elle a toujours détesté la weed. To tell our mothers and our fathers that we All right, who the fuck put you up to this? Did you write this goddamn speech, Kyle? Did you tell him to say all this stuff? pour dire à nos mamans et à nos papas à quel point nous... D'accord, qui t'a demandé de sortir des conneries pareilles? C'est toi qui as écrit ce sermon de merde, Kyle. C'est toi qui lui as demandé de dire tout ça? En VO, il a une voix qui se détache beaucoup plus de celle de Randy, mais le fait que la filiation soit claire en français me semble d'autant plus cohérent que... bah, ça va avec le fait que Stan soit devenu pareil que son père. Il a chopé les mêmes défauts en grandissant, devenant cette espèce de loser qu'on nous présente, une sorte de Randy en un peu plus calme et un peu moins con. Kyle de son côté diffère de son père, mais il a lui aussi une voix très proche du timbre naturel de son comédien, William Corrin étant comme à son habitude très bon pour l'interpréter malgré cette contrainte de vieillissement. I'm good. I know this is weird. We haven't talked since, well, you know, since it all happened. Moi, tout rouge, ça doit sembler bizarre, je sais. On s'est pas parlé depuis tout ce qui s'est passé, quoi. No Jewish people have sex screaming about their love of Abraham. You're a fucking fraud. Je connais aucun juif qui baise en hurlant son amour pour Abraham. T'es qu'un putain de menteur. En bref, on le reconnaît, ça fonctionne bien, et j'ai pas grand chose à dire de plus. Par contre, autre personnage que j'ai également trouvé très juste, et je tiens particulièrement à insister dessus, c'est bien sûr Cartman, qui est pour moi une très grosse réussite. Christophe Lemoine est juste parfait, on garde toute la personnalité de la VF qu'on aime tant, tout en étant beaucoup plus posé et adulte, ce qui fait que, comme Kyle, on est gêné en l'écoutant parler, puisqu'on se demande toujours s'il est sérieux, ou s'il joue encore un rôle pour mieux prendre les personnages à revers. I'm actually the head of Gaspetsa Synagogue down in Colorado Springs. Can you believe it? I'm a rabbi. Maintenant, je suis à la tête de la synagogue Gaspetsa à Colorado Springs. Vous le croyez, ça? Je suis rabbin. En VO aussi, je trouve Parker très efficace, dans les deux versions on prend plaisir à reconnaître son espèce d'accent si particulier, mais à ce niveau-là, ma préférence va quand même clairement à notre Cartman français. Jimmy quant à lui a une voix très similaire, mais qui part un peu plus dans les graves et beaucoup plus fluide, ce qui change finalement pas mal. Tell Tom Kardashian to suck my popsicles that are in the green room, and that I'm very sorry and that he is a fantastic person. Dites à Tom Kardashian qu'elle peut sucer mes bonbons aux fruits qui sont dans ma loge, que je suis vraiment navré, que c'est une très belle personne.
Pour lui non plus, j'ai rien de négatif à dire. Pour le coup, en VO, c'est vraiment la même voix à laquelle on a juste enlevé les effets, et au moins en VF, on sent qu'il y a eu un effort pour s'éloigner de sa voix caractéristique très aiguë, tout en conservant sa personnalité, ce qui est vraiment chouette. Restons encore un peu sur Gilbert Lévy avec Tolkien, qui est encore une fois assez différent de la VO. En anglais, Tolkien adulte a tout simplement la voix normale de Adrian Beard qui le joue habituellement, mais le truc c'est qu'en français, la voix de Tolkien est beaucoup plus marquée, et donc aussi beaucoup plus marquante, avec cet accent qui a beaucoup fait parler à une époque. Du coup pour ces versions adultes, la VF a choisi de persister dans ce qu'il faisait déjà, puisque quitte à s'éloigner un peu de la VO, au moins on y gagne en cohérence interne au niveau de la version française. Ça donne donc une voix très proche de celle qu'il a lorsqu'il est enfant, et perso, je la trouve vraiment réussie. I mean that Kenny's death is suspicious, he talks about people to blame, and then he suddenly dies of some new COVID variant? La mort de Kenny est suspecte. Il évoque des responsables de la pandémie et il meurt soudainement d'un nouveau variant du Covid. J'ai déjà donné mon avis plus en détail dans d'autres vidéos, mais du coup, moi j'aime beaucoup la VF de Tolkien. C'est un sujet qui pourrait être discuté plus longuement, mais comme on n'est pas là pour ça, je finirai juste sur lui en disant que cette version adulte est très chouette, puisqu'elle gagne un peu plus de personnalité par rapport à sa version américaine, que j'aime aussi, mais c'est juste qu'elle est beaucoup plus oubliable. Des voix qui ne manquent également pas de personnalité, c'est celle de Twick et Craig. Bon, Craig garde quasiment la même voix en parlant beaucoup moins du nez, rien à dire de spécial, ça marche bien. It's been 40 years, Clyde. That's enough research. Ça fait plus de 40 ans, Clyde, c'est suffisant comme recul. Mais Twick par contre, c'est totalement différent, mais c'est surtout putain d'hilarant. J'imagine que c'était dur de trouver une voix d'adulte similaire à celle qu'il avait enfant dans la VF. Là où en VO ils ont réussi, certes en l'aggravant, mais on reconnaît totalement Twick, en VF, ils sont partis sur carrément autre chose. Yeah, sometimes I think the pandemic really aged me. Ouais, parfois je me dis que la pandémie m'a filé un sacré coup de vieux. Je sais pas d'où ça vient, en même temps j'ai du mal à imaginer sa voix française en version adulte, mais là ils sont allés à fond dans leur idée de lui donner cette espèce de grosse voix de camionneur qui ressemble plus à une vieille imitation de Rambo qu'à notre paranoïaque préféré, mais ça rend chacune de ses apparitions beaucoup trop drôles. Pour Wendy, comme Marie-Laure Beneston donne déjà sa voix à quasiment toutes les femmes de South Park, ce que je trouve assez dommage étant donné que ça devient très difficile de différencier les voix de beaucoup de ses personnages, il a été décidé pour elle de plutôt jouer sur l'intonation. Marie-Laure Beneston lui donne donc une intonation de petite fille, ce qui est à mon sens une bonne idée puisqu'au moins ça change de tous les autres persos féminins mineurs qu'elle a interprétés jusque-là. Stan Marsh? Yeah? Hi, it's Wendy. Wendy, Testaburger, wow! Stan Marsh? Ouais. Salut, c'est moi, Wendy. Wendy Testaburger. Waouh. Le seul souci, je dirais, c'est que c'est très présent sur sa première scène, mais ensuite, dans le reste de l'épisode, on revient finalement sur une voix assez habituelle, ce que je trouve dommage. In almost all this research, one name keeps popping up. Victor Chaus. It appears that Chaus was Kenny's right-hand man. Dans pratiquement toutes mes recherches, un nom revient sans cesse. Victor Chaus. Oui, il paraît que ce Chaos était le bras droit de Kenny. En VO, April Stewart lui donne un air plus formel, plus adulte épanoui qui a réussi sa vie, là où la VF atténue légèrement cette idée dans un souci de différenciation des voix, ce qui est donc vraiment pas gênant. Par contre, tant que je suis sur les femmes, autant que je parle maintenant de toutes les autres, puisque il y en a pas tant que ça. J'en compte globalement deux. D'abord, Alexa, qui est très proche de la voix de Sharon, je trouve qu'elle fait moins colérique qu'en VO sur ses passages d'énervement, ce qui est un peu dommage, mais bon, au moins on peut dire qu'elle garde la voix qu'elle avait en tant qu'enceinte connectée dans la saison 21. Okay, fine. There's a new upgrade available for your Amazon Prime membership. Would you like to know more? Not now, please. Ok, très bien. Il y a une mise à jour disponible pour ton abonnement Amazon Prime. Souhaites-tu en savoir plus? Non, pas maintenant, merci. Alexa, ajoute une paire de roubignoles à ma liste de courses. Ok, j'ai ajouté une paire de roubignoles à votre liste de courses. Et ensuite on a Yentl, la femme de Cartman. Au début je trouvais qu'Yentl était une sorte de version plus jeune et plus douce de Sheila, mais au final, Marie-Laure Beneston arrive vraiment bien à s'en détacher. Guys, this is my wife, Yentl. I've heard so many stories about you all. It must have been amazing to grow up in these beautiful mountains. Yentl. Her name is Yentl. Les mecs, je vous présente mon épouse, Yentl. J'ai entendu tellement d'histoires sur votre enfance. Oh, ça a dû être incroyable de grandir au pied de ces magnifiques montagnes. Yentl?
En plus, ça s'appelle Yentl. Donc Yentl c'est validé, et bon, comme ça commence à faire pas mal d'énumérations, je vais accélérer un peu en ce qui concerne les voix des persos. Clyde a vraiment la même voix qu'avant, il change un peu sa façon de parler, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements. Moisha Cartman a la même voix que son père au même âge et Akelm est trafiqué dans les aigus, ce qui le fait ressembler à Cupidon Cartman. Christophe Lemoine est super dans son rôle du mari de Wendy, Kenny a une voix étouffée très similaire à sa voix d'enfant, là où en VO on entendait quand même que c'était bien plus grave. Scott Malkinson est juste parfait, Pierre-François Pistorio qui joue le directeur de l'asile aussi d'ailleurs, c'est juste parfait. Le principal PC change pas d'un iota, et Randy a sa voix habituelle mais en vieux, ce que j'ai trouvé bien réussi puisque du coup les discussions entre Stan et son père rendent étonnamment très bien. Voilà pour les voix principales, mais après comme je le répète souvent, ce qui fait le charme de cette VF c'est aussi tous les petits détails qui payent pas de mine et qui viennent encore renforcer la qualité de cette version française, comme quand Christophe Lemoine imite plus ou moins Patrick Poivet pour faire un soldat, quand on donne un accent chinois à un asiatique qui n'avait aucun accent en VO, ou encore quand on prend un autre asiatique en fond pour soudainement le faire parler avec un accent belge. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tous ces moments qui surprennent et qui viennent donner une vraie patte à cette version. Niveau adaptation, il y a peu de choses que je trouve ratées, et comme souvent, c'est plutôt les bonnes trouvailles qui sortent du lot. Par exemple, on a quelques traductions qui marchent moins bien qu'en anglais, comme le Covid Delta Plus Reward Program Variant, qui devient le variant Delta Plus du programme de fidélité Covid, que je trouve certes plus clair en VO, même si on pouvait difficilement traduire ça différemment, mais c'est vraiment des exceptions tant on se laisse porter par la VF sans souci. Autre exemple à ce niveau-là, il y a un jeu de mots impossible à traduire au moment où Clyde s'explique sur les raisons qui le poussent à ne pas se faire vacciner. Il parle de potentielles traces de fruits de mer dans le vaccin, mais c'est surtout pour faire la blague sur les sonorités des mots shellfish, qui désignent donc les fruits de mer, et selfish, qui veut dire égoïste. C'est le genre de jeu de mots qui doivent bien faire galérer les adaptateurs, mais William Corrin s'en est encore une fois plutôt bien sorti, en lui faisant dire « j'ai pas envie de crever ». Certes, ça change le sens du dialogue, mais au moins, cette scène reste toujours drôle. Ce qui est également efficace pour faire rire, c'est le dosage des différents niveaux de grossièreté. Ça a toujours été très bien géré dans la VF, mais là c'est par exemple présent dans cette même scène avec Jimmy qui propose gentiment à Clyde de se vacciner le cul. We've got jobs and careers, people who need us, but we're being forced to stay here, so could you maybe just get vaccinated real quick? Oh. Nous avons des emplois, des carrières, et il y a des gens qui ont besoin de nous. Mais nous sommes forcés de rester ici, alors peut-être que tu pourrais te faire vacciner le cul en vitesse. Oh. Mais à ce niveau-là, ce que j'ai préféré, c'est les j't'encule oncle Kyle de Akelm qui me font encore plus rire que les fuck you uncle Kyle de la version originale, ce qui était pourtant déjà très efficace. Fuck you, Uncle Cow. Bien sûr, le Oh my god, they kill Kenny a été correctement traduit, ça a l'air évident mais dites-vous que certains arrivent encore à se tromper. Victor Chaos est plutôt prononcé Victor Chaos, ce qui rend le reveal final un peu plus prévisible, mais au vu des prononciations françaises, c'était ce qui avait le plus de sens. Mais il faut également souligner que la VF c'est toujours prendre de légères libertés sur le texte quand c'est pour renforcer l'effet d'une scène. Par exemple à l'église, Kyle insulte Eric de putain de gros lard, alors qu'en VO il lui dit juste de la fermer, mais ça s'aligne parfaitement avec cette atmosphère d'engueulade, et Kyle qui suspecte toujours Cartman de se moquer de lui. Enfin, avant d'enchaîner sur la deuxième partie, je dois rapidement parler de la manière dont ils se sont occupés du running gag sur le fait qu'on soit dans le futur. Dans la VF, on garde globalement tous ces clins d'œil aux spectateurs qui sont de base faits pour paraître exagérés en VO, et qui restent bien présents ici, avec par exemple le serveur au début qui a une façon très drôle d'insister sur le futur. Now, of course, it is the future, so we don't have any meat on the menu, because, you know, here in the future, we've all decided meat is wrong. Vous n'ignorez pas que nous sommes dans le futur, donc nous n'avons pas de viande au menu, parce que, bien sûr, ici, dans le futur, nous pensons que manger de la viande, c'est mal. Même chose d'ailleurs pour la sonnette de Kyle qui a ici de la voix de William Corrin, et pour le coup, même si c'est marrant de l'entendre chanter comme ça, j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour la VO. Puis pour finir sur cet aspect futuristique, je suis obligé de mentionner la chanson de l'épisode, In the Future, qui est traduite en français et interprétée par Christophe Lemoine, et le résultat est putain de cool. We are all, you and me, we are all living in the future. On vit tous, vous et moi, on vit tous, maintenant, dans le futur. On vit tous dans le Bon forcément celui-là c'est la suite logique du premier donc je vais avoir un peu moins de choses à dire, mais on a quand même plusieurs persos qui n'apparaissent que dans cette deuxième partie, à commencer par le tant attendu Victor Butters K.O. Butters, enfin Victor, a une voix vraiment très similaire à celle qu'il avait enfant. Elle est juste légèrement plus grave, là où en VO on sentait quand même beaucoup plus le poids des années. Well, hey, fellas! Butters. I thought you were just the guards again. It's good to see some new faces in here. I'll bet you're looking to make yourself some money, huh? Oh, hey, salut les gars! Butters?
J'ai cru que c'était encore juste les gardes. C'est cool de voir de nouveaux visages ici. Je parie que vous cherchez à vous faire un peu d'argent. Ce qu'on sent surtout, c'est qu'au niveau de l'interprétation, la naïveté laisse plutôt place à un mix entre de la bêtise et de l'arrogance, mais après, même si elle a pas beaucoup changé, on aime tous la voix française de Butters, donc c'est clairement pas gênant, même si, à la limite, là où on peut un peu plus discuter, c'est sur ses expressions. La VO fait exprès de lui faire ressortir plusieurs de ses catchphrases récurrentes, et la VF a quant à elle fait l'effort de conserver les traductions qui étaient présentes dans la série, comme le fameux « Oh hamburgers » qui se change en « nom d'une crotte de nez ». Le seul petit point à ce niveau-là, c'est lors de sa première apparition. À un moment, il y a une phrase où en VO, il parle de Kenny en l'appelant Ken, alors qu'en VF, il dit juste Kenny, ce qui est, je trouve, dommage parce que ça contribue à caractériser son personnage d'arnaqueur amical, qui en plus avait un vrai passif avec Kenny, vu qu'il semblait assez proche. Autre personnage qui réapparaît en étant l'un des suiveurs de Cartman, Kevin Stolley est de retour, et c'est pour le coup le seul personnage à vraiment avoir changé de voix. Bon, on va pas se mentir, Kevin c'est pas un perso qui parle beaucoup, mais même si là où d'habitude la VF essaye de conserver une certaine cohérence vocale, même sur des personnages tertiaires, bah pour Kevin, ça a jamais été trop le cas. Il est interprété par Gilbert Lévy dans la saison 6, par Thierry Vermut dans la saison 13 avec une voix similaire à celle de Stan, et dans la saison 17, c'est William Corrin qui s'y colle, donc apparemment la norme pour ce perso c'est de régulièrement changer de comédien. Donc qui a bien pu le reprendre cette fois pour cette apparition en tant qu'adulte? Et bah, c'est Pierre-François Pistorio. À ce niveau-là, il y a donc vraiment zéro continuité, mais bon, ça se comprend dans la mesure où ça reste un perso d'arrière-plan, puis il faut aussi voir que Pistorio ne joue aucun des enfants devenus adultes, donc on peut au moins lui accorder ça. This is about actual time travel? I thought this was a Doctor Who convention. Exterminate, exterminate. Kevin, god damn it. Est-ce que vous parlez d'un vrai voyage dans le temps? Je pensais que c'était une convention du Docteur Who. Exterminé, exterminé. Kevin, bordel de merde. Niveau voix, je le trouve assez réussi, et pour continuer sur un autre perso qui sert pas à grand chose mais dont la présence fait toujours plaisir, Ike est également de la partie, et comme c'est plus un bébé, il est maintenant interprété par William Corrin. Hey, buddy, what seems to be the problem, guy? I'll tell you the problem, friend. I have to get back to South Park to be with my family, guy. Sorry, friend. No flights in or out of South Park, buddy. But my whole family is in there, guy. What am I supposed to do with my Boxing Day presents, buddy? Salut mon gars, alors c'est quoi le problème, mec? Je vais vous dire ce que c'est le problème, Dieu. Je dois rentrer à South Park pour retrouver ma famille, mon gars. Désolé, mon pote, aucun vol ne vanille pas de South Park, mon gars. Mais toute ma famille vit là-bas, mec. Qu'est-ce que je vais faire de tous mes cadeaux de Boxing Day, mon pote? On voit qu'en grandissant, il a adopté la langue canadienne comme sa première langue, et lorsqu'on l'entend parler, on découvre un vocabulaire encore plus diversifié qu'avant, puisque là où on était habitué au traditionnel mec, mon gars et mon pote, ici il rajoute ma fille, ma copine et vieux. Non mais vous vous rendez compte, on multiplie par 2 le nombre de mots canadiens, c'est phénoménal. Bon, après je trouve que c'est un peu dommage, puisqu'en VO on reste toujours sur les 3 mêmes mots, et c'est ça qui fait la blague, donc bon, un poil déçu sur ce point. Autre petit bémol qu'on pourrait reprocher à la VF de cet épisode, c'est le nom de la petite fille par laquelle tout commence et tout finit. Au début on l'appelle Heather Williams, une minute plus tard ça devient Heather Thompson, puis à la fin c'est de nouveau Heather Williams. Donc bon, du coup c'est un peu con de ne pas se mettre d'accord sur un nom, puisque même si je suis au courant que c'est une erreur qui vient directement de la VO, bah ça aurait pu être sympa de la corriger maintenant qu'on sait que son nom correct c'est bel et bien Williams. Enfin bon, je suis en train de m'éloigner un peu parce que j'ai toujours pas fini de parler des voix de tout le monde. La voix robotique d'Alexa est très réussie, avec l'effet qui reste le même qu'en VO. It's all your fault. You're gonna get therapy. Tout ce que tu fais, connard, c'est de blesser les gens. Tes amis ne t'aiment même pas. C'est moi qui dois gérer tes putains de délires. Dis-lui que c'est de ta faute et que tu vas suivre une thérapie. Le Cartman SDF a une voix encore plus grasse qui colle parfaitement à son design. Fucking yes! You can suck my fucking dick! Fuck you! Je vous emmerde! Vous pouvez sucer mon putain de scoob! Je vous encule! Et enfin, il y a Timmy. Il est toujours interprété par William Corrin, mais ce coup-ci pour ses 5 secondes d'apparition finale, la VF a décidé de lui donner une voix de méga BG, ce qui n'était pas le cas en VO. God bless us, everyone. Dieu vous bénisse, Randy.
Qu'il nous bénisse tous. Franchement, je trouve que ça va parfaitement avec son nouveau design et c'est juste trop drôle. Par contre, avec la traduction, on perd la référence au personnage de Tiny Tim dans A Christmas Carol, mais bon, à ce niveau-là, c'est vraiment pas important. Sinon, pour avancer plus spécifiquement sur certains choix d'adaptation, le jargon des NFT reste en anglais et j'imagine que c'est pour le mieux puisque de toute façon, c'est justement fait pour paraître incompréhensible. Par contre, pour ce qui est du groupe de Cartman, il a fallu adapter leur nom pour conserver une blague qui se passe non seulement en fond, mais qui est aussi directement le sujet d'un dialogue. Puisque pour rappel, la bien nommée Foundation Against Time Travel, ou FAT, devient, suite à la suggestion de Kevin, la Foundation to Intercede Time Travel, ce qui donne du coup les initiales FIT. En français, il a été choisi de conserver cette vanne telle quelle, ce qui me semble être la meilleure solution, puisque FAT et FIT, c'est des mots que quasiment tout le monde comprend, et puis ça aurait été casse-gueule de tenter autre chose, surtout avec les bannières bien visibles à l'écran. Donc pour ça, on a la Fondation Anti-Transport Temporel qui devient Fondation pour interrompre le transport temporel, rien à redire, ça marche parfaitement. Pour l'engueulade des enfants sur le pont, l'épisode choisit de reprendre directement la scène du spécial vaccination, avec donc exactement les mêmes prises en ce qui concerne les voix originales. Par contre en français, pour les gens chelous qui s'amuseraient à comparer, comme moi, eh ben on remarque que toutes les répliques ont été refaites. Non, Madame Delson, c'est pas une blague. Je vous comprends, on va venir, vous nous attendez. Non, Madame Delson, c'est pas une blague. Je vous comprends, on va venir, vous nous attendez, hein. T'as même pas insisté. T'as pas insisté parce que tu veux vendre les vaccins pour te faire du fric. T'as même pas insisté. T'as pas insisté parce que tu veux vendre les vaccins pour te faire du fric. Lui fais pas la leçon, Kyle. Lui fais pas la leçon, Kyle. T'as oublié que tu voulais jouer des vaccins pour ta pomme ce matin. Quoi? Bon, faut vraiment écouter les deux scènes l'une après l'autre pour le remarquer, parce que si c'est pas les mêmes prises, c'est par contre exactement le même texte, donc même si la reconstitution n'est pas aussi millimétrée qu'en VO, on sent que ça manque pas d'effort et que si le choix a été fait de réenregistrer la scène, c'est sûrement parce que c'était plus simple comme ça. Toujours vers la fin, le message que Stan du futur laisse à son père dans le passé est lu avec la voix de Stan enfant, là où en VO, comme tout le monde est censé pouvoir lire l'anglais, bah rien n'était prononcé. Bon, ça a pas beaucoup de sens vu que techniquement on sait que c'est le Stan adulte qui a écrit ce message, même si on se place du point de vue de ce Randy, c'est aussi logique qu'il entende plutôt la voix de son fils de 9 ans. Mais bon, dans tous les cas, c'est sympa qu'ils aient rajouté ça pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, puis dans la mesure où c'est d'une certaine façon son enfant intérieur qui s'est exprimé au moment d'écrire cette note, c'est finalement une décision qui colle aussi très bien à l'ambiance de cette scène. D'ailleurs, la chanson I Forgive You reste bien évidemment en anglais, comme pour Stir It Up au début de l'épisode 1, mais ça va, on est habitué à ce que les chansons extradigétiques restent en version originale. Et enfin, pour finir sur Stan et Randy, je suis obligé de parler du célèbre monologue des larmes dans la pluie. En effet, cette scène culte de Blade Runner est reprise dans The Return of Covid, et donc je me suis demandé si le texte français avait été directement repris, ou s'il y avait eu quelques changements. Mais bon, en soi, Randy change le sens de la scène en parlant surtout de Space Jam 2, ce qui fait qu'une seule phrase vient réellement de ce monologue, et figurez-vous qu'il y a quand même une différence, puisque dans Blade Runner, Roy dit « comme les larmes dans la pluie », alors qu'ici Randy termine en disant « comme des larmes dans la pluie ». Quoi, comment ça, on s'en fout? Bon, j'avoue que j'arrive au bout de ce que j'ai à dire concernant cette VF, donc autant passer à la conclusion. Au final, faut se rendre compte que ces téléfilms représentaient quand même un vrai défi pour l'équipe de la VF. Fallait adapter les voix de ces persos qu'on connaît déjà par cœur, tout en faisant en sorte qu'elles restent reconnaissables, et tout ça franchement, ça a globalement été très bien géré. En VO c'était forcément plus facile avec leur habitude de modifier les voix en post-prod pour les rendre plus aiguës, mais force est de constater qu'à partir du moment où on a de bons comédiens, on peut s'en sortir sans problème à ce niveau-là. En gros, les personnages ont tous gardé leurs acteurs, ou quasi tous. En VF comme en VO, on a des comédiens qui restent assez proches de leur timbre naturel tout en adoptant les spécificités et les façons de parler de chaque perso, ce qui en soi est parfaitement logique, mais c'est tellement réussi que ça mérite d'être souligné. Ajoutez à ça une adaptation soignée, de bonnes idées, des catchphrases toujours bien traduites et une vraie cohérence interne, c'est pas encore cette fois que la VF perd en qualité. Reste plus maintenant qu'à passer à la VF de la saison 25, et sans trop en dire, il y a moyen que cette fois ce soit un peu plus négatif que d'habitude, parce que je me souviens qu'il y a certains choix qui avaient pas mal fait parler quand elle était sortie, mais tout ça, on en parlera en temps et en heure. Et sur ce, voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a pris plus de temps que prévu parce que, pour être franc, beaucoup de choses se sont enchaînées depuis septembre, il s'est passé plusieurs trucs qui m'ont pas mal impacté, sans compter en plus que mon emploi du temps me laisse très peu de moments pour bosser sur les vidéos, donc j'avais besoin d'une vidéo un peu plus simple pour reprendre et parler des versions françaises, ouais, je trouve que c'est plus tranquille en soi, et donc, ouais, c'était une bonne vidéo de retour, on va dire. Je vais quand même faire mon maximum pour sortir encore au moins 2 grosses vidéos d'ici la fin de l'année,
année. Enfin, j'espère que je vais réussir, mais bon, en vrai, ça devrait pouvoir se faire. Au pire, ce sera une, mais allez, on va dire que... Allez, c'est possible, faut y croire. En fait, le rythme s'accélérera surtout avec la sortie de la saison 27, mais ça, encore une fois, on aura le temps d'en reparler. Et sur ce, merci à vous d'être toujours présents. Je vous dis à la prochaine. C'était Maniaco. Bye tout le monde. Salut. On vit tous, vous et moi, on vit tous maintenant dans le futur.